à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tricomonde de Sophie. Donc je vais me présenter parce qu'on a eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc je suis ravie. Merci à vous de venir rejoindre cette petite communauté. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez envie de m'écouter blablater sur mes réalisations en tricot et aux coutures, donc merci beaucoup. Donc moi je suis Sophie, j'ai 42 ans, je vis à côté de Grenoble, voilà, depuis plusieurs années. J'ai un mari et deux filles, donc je surnomme affectueusement ma petite famille les relous. Pourquoi? Parce que chaque fois que je tourne une vidéo, ils sont toujours là pour intervenir et venir semer un peu la zizanie. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'affection que je les appelle les relous, c'est rigolo. Et les derniers épisodes, il y avait très souvent ma fille, ma plus jeune, donc qui a 11 ans, qui est là en spectatrice, qui écoute et qui souvent ramène son petit grain de sel. Donc comme c'est la période des vacances scolaires, évidemment elle est là, elle est en train de regarder avec attention et elle va bien sûr faire prendre sur elle et faire son maximum pour ne pas intervenir, hein. Voilà. Ma fille aînée a 12 ans et demi, et puis autrement, bah, je travaille dans une entreprise assez connue sur le bassin grenoblois qui fait de la microélectronique. Voilà, moi j'ai une formation d'ingénieur et aujourd'hui j'occupe un poste de manager dans une équipe qui fait de la qualité depuis à peu près 2 ans. Voilà, c'est un changement de carrière après avoir fait de l'hydraulique, mais oui, ça va faire 2 ans, 1 an et demi, 1 an et demi. Mademoiselle précise, 1 an et demi, presque. Et voilà, et donc ça fait quand même un bon bout de temps maintenant que je fais du tricot. J'ai commencé, je pense, au moment où j'attaquais mes études, donc mon DUT, donc ça ne me rajeunit pas, mais ça doit faire une vingtaine d'années. Et la couture est venue un tout petit peu plus tard, donc c'est quand j'ai commencé à travailler, donc ça fait quand même bien 15 ans, facile. Je réalise essentiellement des tricot couture pour moi, j'ai fait quand même pas mal de choses aussi pour mes filles, et maintenant mon mari me demande aussi alors de la couture, lui du tricot pas trop, ou alors à l'arrière des chaussettes, mais vraiment pour me faire plaisir on va dire, mais sinon c'est surtout de la couture. Voilà pour les présentations. Dans la famille relou, il y a aussi le chat, qui a l'air d'être caché quelque part, mais qui peut à tout moment intervenir, surtout que sa passion en ce moment, c'est de venir se planquer sur la fenêtre, là où est ma machine à coudre, juste à côté, et il guette les lézards de l'autre côté de la fenêtre, il fait plein de bruits étranges, et voilà, il joue à me faire peur. Je pense qu'on doit être bien pour les présentations, là. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai été assez productive, je pense, notamment en couture, et même en tricot. Je vais commencer par la partie tricot aujourd'hui, puis ensuite j'enchaînerai avec la couture. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne, j'indique pas forcément les temps. En revanche, je mets en place un système de chapitrage sous la vidéo. Donc il suffit de cliquer sur le menu déroulant. Vous allez trouver toutes les infos normalement dans la barre d'infos. Et s'il y a une section en particulier de la vidéo qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le temps et normalement ça va vous envoyer directement dans la partie de la vidéo. Donc par exemple, si vous voulez savoir plus en détail comment j'ai tricoté le pull dont je vais vous parler juste après, il suffira de cliquer, donc si vous voulez revenir dans les détails de la vidéo. Voilà. Je porte aujourd'hui le pull Louise de Bérangère Caillot, l'île aux fils. Voilà, que j'avais tricoté il y a bien déjà 4 ans, je dirais. Il est tricoté dans une laine de The Woolly Skein, qui est une de mes teinturières fétiches. Donc voilà, j'adore Angélique. Et j'ai eu le plaisir de découvrir qu'elle s'était mise au podcast avec Swazik. Donc Swazik, je suivais déjà ses vidéos il y a quelques années. Donc son pseudo, c'est toujours l'Irvis. Et donc voilà, les deux compères sont mises en duo pour nous tourner des petites vidéos. Franchement, c'était un régal et je vous invite à aller voir, notamment si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, la dernière vidéo avec Encre Violette. Voilà, Emma Duché. Donc si j'en reviens au pull, la laine The Woolly Skein, c'est la base Fairplay, donc c'est la base sport, dans le coloris Dundee, donc qui forcément est un coloris vert kaki, j'adore. Ce pull, j'avais tricoté la taille inférieure à la mienne. De base, il est prévu avec plutôt pas mal d'aisance. C'est pas forcément ce que je recherchais. Donc voilà, j'ai tricoté volontairement une taille en dessous et je trouve que pour moi, le tombé est très très bien.
Voilà, j'aime beaucoup le petit jeu de dentelle là, sur ce panneau. À refaire, je rallongerai quand même un peu les manches. Je pense qu'à un moment, j'avais très envie de le porter, donc j'ai espéré que le blocage rallongerait, mais là, faut être lucide, c'est un peu court. Bon. Après, finalement, voilà, je les remonte un peu, ça fait 3/4, mais ça vaudrait le coup quand même que je regarde s'il ne me reste pas suffisamment de laine pour rallonger les manches. Voilà. C'est parti du coup. Alors, en ce moment j'ai une petite, je vais pas dire que c'est une passion, mais mon placard il est quand même relativement plein de pulls, de gilets tricotés, etc. Et à l'usage je me rends compte que je ne porte pas tout. Soit parce qu'il y a eu des problèmes entre le choix de la laine et le choix du patron, où j'étais pas complètement convaincue, etc. Donc ce que j'essaye de faire maintenant avant de racheter de la laine, c'est d'essayer de recycler les tricots que je ne porte pas. Je pense que la dernière fois, je vous avais montré un pull que j'avais détricoté et refait. Bon, ça ne me revient pas là. Et dans le dernier épisode, je vous ai dit que j'envisageais de détricoter mon gilet en brun de Atelier Émilie que j'avais réalisé dans une laine de laine amourée. Donc je vais vous montrer le petit reste, qui est quand même assez dodu. Donc c'est ce gilet là je l'avais modifié par rapport au patron original. J'avais rajouté des, alors je sais plus si c'est des côtes perlées ou des demi-côtes anglaises, il me semble que c'est des demi-côtes anglaises. C'est une fausse brioche, ça ressemble à s'y méprendre à de la brioche, mais je pense que la technique est un peu différente et le rendu n'est pas tout à fait le même. Bref. Et ce gilet je ne le portais pas pour deux raisons. Je pense que j'avais du mal à la sortir dans ma penderie. Finalement j'avais pas trouvé d'association avec mes chemises ou quoi, et puis au final la forme sans plus, voilà, j'étais moins emballée, donc je l'ai détricoté et j'ai eu envie de me retricoter un pull Whitmore de Amy Loden. Son pseudo c'est Tailoress Studio, enfin de sa marque en tout cas de tricot. Donc c'est un patron, je crois qu'il existe en français. Je vais vérifier, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Moi, par principe, je préfère tricoter les patrons en version anglaise puisque je trouve que l'anglais tricot est beaucoup plus simple à lire que que le français tricot. Les abréviations sont bien plus évidentes. Alors, je suis en train de manger du mohair. C'est sûr que le premier patron, vous allez tricoter uniquement en anglais quand c'est pas votre langue maternelle ou votre langue favorite, ça va être un peu compliqué, mais comme tout, la première fois c'est un peu difficile, et puis à l'usage vous allez voir que en fait ça va être beaucoup plus simple, et je pense qu'on est assez nombreux dans la communauté tricot, pour ceux qui ont sauté le pas, à ne tricoter maintenant les patrons qu'en anglais, parce qu'effectivement les explications sont nettement plus simples, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc j'ai tricoté ce gilet en brun, je vais vous incruster une petite photo de ce côté ou de l'autre, vous verrez bien, pour vous montrer à quoi il ressemblait. Et donc j'ai entièrement détricoté. Donc ce que je fais moi pour détricoter, alors quand c'est du mohair, comme ça, quand il y a un mélange fingering mohair, des fois ça accroche un peu, donc l'astuce que j'ai trouvée là pour celui-ci, c'est de mettre mon gilet dans un sac isotherme, enfin sac congélation, puis je l'ai mis une nuit au congélateur. J'ai l'impression, de ce que j'ai compris, c'est que l'effet du froid a tendance à resserrer un peu les fils et que les poils du mohair accrochent un peu moins. Donc c'est vrai que moi au détricotage, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus simple. Donc une fois que j'ai eu sorti mon pull du congélateur et de son sac, j'ai pris mon bobinoir et j'ai détricoté quelques rangs et puis j'ai refait des petits cakes. Voilà. Il faut un peu de patience, notamment pour défaire les rangs de montage, les fils cachés, etc. au début, puis après, une fois que c'est parti, voilà, vous faites comme moi, vous embauchez vos enfants, et puis, et puis on fait ça en travail d'équipe. Il y en a une qui bobine, l'autre qui détricote. Voilà. Oui, c'est toi qui l'as bobiné, je te remercie, j'en suis ravie. Voilà. Il faut savoir que Laura est toujours d'une aide précieuse. Voilà. Elle aime bien venir m'aider à faire du loisir créatif. Je vais quand même vous montrer mon pull, hein, parce qu'à force d'en parler comme ça, vous avez peut-être envie de savoir à quoi il ressemble. Donc voilà mon pull Whitmore de Amy Loden Tailoress Studio. Alors,
j'ai tricoté la taille XS. C'est pas la plus petite taille, il me semble qu'il y a un XXS. C'est ce que j'avais fait la première fois en fait. C'est la deuxième fois que je tricote ce pull. Je l'avais tricoté une première fois en noir et là j'avais envie d'une version un peu plus colorée. Enfin bon, j'ai réutilisé en tout cas une laine que j'avais, puis j'avais envie d'une version où on voyait un peu mieux le panneau de dentelle. Parce que sur le noir, j'avoue que d'une part ça se voit un peu moins bien, puis d'autre part j'avais pris un mohair un peu poilu, donc c'était pas, ça ressortait pas forcément. Et remarque tout à fait futile, mais il se trouve que j'ai une paire de bottines léopard que j'ai acheté chez Besson que j'adore, et je me suis dit que quand même, le pull couleur caramel avec les petites boots léopard, ça serait quand même très 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 joli. Je vous ferai des photos, vous me direz ce que vous en pensez. Pour la construction, donc il se tricote du haut vers le bas en circulaire, donc c'est relativement simple. La dentelle n'est pas non plus très très compliquée. Elle nous fait mettre tout un tas d'anneaux marqueurs pour se repérer, donc voilà, il n'y avait rien de très compliqué pour moi. Pour les laines, on est sur laine amourée. Il y a deux fils tricotés ensemble, donc la base fingering qui s'appelle Athena, fingering, Mérinos fingering. Il n'y a pas de nylon dans celle-là, 100% mérino. Et pour le fil mohair et soie, je pense qu'il s'appelle Orphée. Et le coloris, c'est caramel au beurre salé. Voilà. Il est un petit peu varié. Donc avec le mohair, ça atténue quand même, mais on voit quand même malgré tout les nuances. Alors ça ressort toujours beaucoup plus à la caméra que ce n'est en réalité, mais ça, bon, tout le monde vous le dit, donc à force, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Mais on les voit, même à l'œil nu, on voit quand même des petites variations, mais c'est quand même moins marqué qu'à la caméra. Voilà. Et je le dis parce que moi, je préfère quand les tricots sont unis. J'aime pas trop avec l'usage des laines très très variées, sauf pour des projets vraiment particuliers. Hein. Et je préfère quand le rendu est plutôt uniforme. Et là, à la caméra, par exemple, ça me plaît pas trop, et dans la réalité, ça va. Ça me gêne pas. Donc, coloris caramel au beurre salé. Donc, ce que j'ai fait moi, vous avez vu mes petits cakes, je les ai détricotés, donc la laine est ondulée. On voit qu'elle est toute frisée du fait d'avoir été tricotée. Hein. Moi, je tricote à la continentale, donc je mets mon fil sur la main gauche et je tire quand même très fort. Ce qui fait qu'au moment où je tricote et que je crée ma maille, mon fil est très tendu. Donc ça ne me gêne pas en fait qu'il soit frisé. Donc c'est sûr que au moment où je tricote, mon pull, il est un peu tout gaufré, mais après le blocage, là, les mailles, elles se sont bien lissées, et honnêtement, j'ai pas l'impression que ça soit trop irrégulier. Voilà. J'avais fait l'essai sur un échantillon il y a déjà un moment sur un autre pull, et je m'étais rendu compte que voilà, il n'y avait pas d'impact pour moi de tricoter la laine qui était frisée, donc je m'embête pas et je laisse comme ça. Voilà, il faudra que je pèse, mais il me reste quand même pas mal de laine, surtout que j'avais d'autres petits restes qui traînaient, que j'avais eu la flemme de détricoter, ça doit être une encolure, voilà. Donc il me reste un tout petit peu. Je vais l'enfiler pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, voilà pour le pull. Je vais essayer de garder mes lèvres visibles sur la caméra pour ceux qui sont malentendants. Alors, voilà, je trouve qu'il tombe très très bien. Moi, je suis vraiment contente. J'adore. On voit bien le panneau de dentelle cette fois-ci par rapport à ma version noire. Côté modification, je crois pas l'avoir rallongé. Je pense que j'ai conservé la longueur. J'ai peut-être mis un peu moins de côte. Je crois qu'elle préconisait de faire 10 cm de côte. J'en ai fait moins. Parce que je trouvais que c'était plus équilibré comme ça. Donc, taille XS pour mon 36, petit 38. Donc, impeccable. La seule modification que j'ai faite, moi, c'est au niveau de la diminution des poignets. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est sur ce patron, il y a deux types de manches. Il y a soit une manche ajustée, ce qui est évidemment pas celle que j'ai fait, on le voit bien, soit c'est ce qu'elle appelle la manche type bishop, donc archevêque. Oui, je crois que c'est évêque, bishop. Donc c'est une manche qui, elle, est plutôt large, et on fait toute une série de diminutions ensuite avant le poignet. Donc elle a un type de diminution pour voir ce poignet un peu bouffant là. Donc moi, j'ai pas fait le même type de diminution qu'elle. J'ai repris les mêmes diminutions que le balloon sweater de Petite Knit. Donc qui est une sorte de diminution couronne, un peu comme les bonnets. Parce que je trouvais que ça faisait... J'aime bien cette forme de diminution, je la trouve jolie. Et je trouvais que c'était un peu plus
Voilà, je voulais pas que ça fasse... je voulais que ça soit un peu plus doux. Je voulais pas qu'il y ait des diminutions trop d'un coup pour que ça fasse... je sais pas comment vous dire. Bon, bref. Des fois, c'est pas très clair dans ma tête, j'arrive pas à l'exprimer. Mais je voulais pas que ça resserre trop d'un coup. Voilà. Non, très contente. J'aime beaucoup la couleur. C'est pas forcément, d'après ma colorimétrie, je pense, la couleur qui me va le mieux au teint. Mais des fois, tant pis. C'est pas... Ouais... J'ai Mini qui dit oh, ça va, tout va bien. Bon, je vais le garder. Voilà pour ce pull Whitmore de Emmy Loden. Et il existe également en version gilet. Je ne sais pas si je le tricoterai pour l'instant. Je vais rester comme ça. Ensuite, j'ai tricoté une écharpe pour ma fille Laura. Alors, je vais attraper l'écharpe qu'elle me tend et je vais attraper aussi une pelote. Début janvier, quand ma copine Caro Simulo est venue, on est allé se faire une petite virée chez Lana et Tricot. Et j'y avais des pelotes de Katia. Donc c'est Concept by Katia et c'est la marque, la base Angelo. Donc j'étais avec les filles, on était avec les filles d'ailleurs, avec nos enfants. On avait des... et moi les filles ont craqué sur ces grosses pelotes multicolores là. Donc c'est du mérino 100%. Ouais, c'est ça, pardon. C'est 67% de laine vierge, 33% de polyamide. Et c'est quand même marqué Merino Extra Fine Wool. Donc c'est de la laine mérino, probablement. Donc c'est un fil assez rigolo puisque c'est un fil soufflé. Voilà, ça fait un petit brin comme ça. En épaisseur, je dirais que c'est du un peu plus épais que du DK. Je vais voir ce qui... Alors, il y a 450 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est marrant comme métrage. Ça fait plus épais que de la fingering quand même. Hein. Bon, peu importe. Alors, pour Laura, donc j'ai tricoté une grande écharpe. J'ai fait une recette assez simple. Je suis partie en fait du tuto toujours d'Angélique, The Woolly Skein. J'avais tricoté son écharpe Woolly is Coming. Donc c'est mais j'ai adapté un peu le tuto, j'ai monté moins de mailles. Donc là, oui. Tu t'en as fait une aussi? Oui, je m'en suis fait une juste avant. C'est exactement ce que j'étais en train de dire en fait. Tu veux la chercher? Non, je veux pas que tu ailles la chercher. J'ai déjà montré la dernière fois. Merci. Donc, sur le même principe que l'écharpe Woolly's Coming, donc au lieu de monter 60 mailles, j'ai monté cette fois 50 mailles, parce que je voulais une écharpe un peu moins longue, puis j'étais pas sûre, un peu moins large, je veux dire, puis j'étais pas sûre d'avoir assez de laine pour qu'il y ait une longueur suffisante. Et je suis allée au bout de la pelote. Donc, on est quand même sur une écharpe de je sais pas combien de centimètres. Mini va m'apporter le mètre, comme ça je vais pouvoir la mesurer en direct. Et voilà, j'ai monté 50 mailles et puis j'ai fait de la brioche, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me reste plus assez de laine pour faire un rang complet. Alors, on va mesurer ça vite fait. Allez. Merci Laura. 1 mètre. Attends, je suis pas alignée. Ouais, non mais c'est pas... C'est grosse maille, hein. Enfin, sans mauvais jeu de mots. C'est bonne celle-là, on va la ressortir. Alors... 1. Et là on est à 25, bah, ça fait 1m75, c'est pas mal quand même. Avec une pelote, surtout pour... Voilà, si je la monte sur moi, voilà, j'arrive, ouais, je te la rends après. Voilà, ça fait quand même un bon... On arrive à bien l'enrouler, c'est pas mal. Voilà. Et donc j'ai tricoté donc ces fameuses 50 mailles en point brioche jusqu'au bout. Donc on voit bien les variations. Elle est très douce. Les couleurs sont sympas. Ça fait une jolie variation. En revanche, c'est pas la laine la plus agréable à tricoter. J'ai trouvé qu'elle accrochait pas mal. Parce que ça fait quand même pas mal de petits poils. Et régulièrement, en fait, quand je défaisais la pelote, ça s'accrochait, ça se défaisait pas facilement. Après voilà, c'est pas du mérinos retordu, donc c'est beaucoup moins glissant. Mais bon, malgré tout, c'est quand même très très doux, c'est très joli. Voilà, et donc j'en ai une deuxième à faire pour Alice. Voilà, je vais lui faire un de ces quatre, ou peut-être l'hiver prochain, hein, parce que maintenant il fait quand même
Il fait quand même vraiment pas froid. Et puis comme elle m'a pas réclamé, je pense que je vais attendre un peu. Parce que bon, c'est pas non plus le projet le plus rigolo du monde à tricoter une écharpe en brioche. Voilà. Dernier projet terminé, c'est toujours, dernier ouvrage terminé, c'est toujours pour ma fille. Alors, je m'étais dit qu'en 2024, j'avais envie de tricoter une paire de chaussettes par mois. Et puis j'ai envie aussi de tricoter sur les thèmes, comment dire, sur l'actualité. Enfin, voilà, par exemple en février, qui est le mois de la Saint-Valentin, je me suis dit que ça serait quand même rigolo de tricoter des chaussettes typées Saint-Valentin ou du moins amour, etc. Donc forcément, j'ai pensé au modèle des Heart Socks, I Heart Socks de Charlotte Stone Knits. Et donc j'ai tricoté une petite paire de chaussettes avec des cœurs pour ma fille Laura. C'est pas la première paire de chaussettes en jacquard que je tricote, mais on va dire que c'est la première paire que j'essaye de faire avec un petit peu de rigueur et de technique. J'avais déjà tricoté une paire de chaussettes léopard, bon un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir. Je les porte, mais voilà, elles sont pas parfaites. Et sur celle-là, j'avais envie de m'entraîner un peu pour devenir, je ne veux pas dire devenir une pro, mais voilà, de me perfectionner puis d'être beaucoup plus à l'aise avec les chaussettes en jacquard, parce que c'est pas forcément évident à maîtriser. Alors, pour les laines, ce sont des laines de mon stock. C'est Laura qui a choisi, parce qu'elle avait flashé sur un combo quand on a regardé sur Ravelry, donc dans cette même gamme de couleurs. Donc c'était un bleu très très varié avec du blanc uni. Donc dans mon stock, on a trouvé des restes de Vilaine, puisque j'en ai pas mal. Donc c'est sa base chaussette. Donc c'est 75% laine, pas forcément mérino, 75% laine avec 25% de nylon. Et pour les coloris, donc le bleu c'est se faire les yeux comme Barbie. Et le blanc qui est un peu varié là avec des speckles, c'est faire des anges de neige, je crois, ou des anges dans la neige. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, évidemment, le fait d'avoir pris une laine un peu nuancée là pour les cœurs et surtout avec des nuances de bleu fait que par endroits les cœurs sont pas forcément très très nets, mais peu importe. Et puis ça se voit aussi, ils sont pas toujours hyper bien dessinés là sur les petites croix. Voilà. Mais peu importe, voilà, le rendu il est plutôt joli. Moi j'aime bien, ça fait très doux. Alors, ce qui est compliqué quand on fait des chaussettes en jacquard, enfin pour ma part, c'est que la tension soit suffisamment souple pour qu'on arrive à passer le pied. Parce que moi, si je tricote en jacquard normal, j'ai tendance à tricoter un peu serré et pas tirer suffisamment mes fils. Et c'est ce qui s'est passé à la première, on va dire à la première guêtre. C'est que j'avais tricoté sans trop me poser de questions, en essayant d'être un peu souple, mais pas plus que ça. Et à l'essayage, en fait, elle n'arrivait pas du tout à passer son talon. Donc j'ai recommencé. Alors j'ai commencé une première fois. C'est le chat, c'est rien, c'est le chat. J'ai commencé une première fois en aiguille circulaire. J'ai monté la plus petite taille, puisque Laura elle a un pied très fin et elle a un pied très fin. Puis en suivant les indications, il fallait la première taille. J'ai tricoté avec des aiguilles de 25 et ce qui donnait à peu près l'échantillon. Et en fait, donc premier essayage, ça ne passait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de temps pour aller sur Ravelry, pas du tout, sur YouTube, et j'ai cherché des vidéos sur chaussettes en jacquard. Donc je suis tombée sur une vidéo de Claude Tricot qui est vraiment très très bien, qui explique 5 astuces pour tricoter des chaussettes jacquard. Et la première astuce, elle consistait tout simplement à tricoter sa chaussette avec l'endroit à l'intérieur. Donc ce qui fait que quand je tricotais, moi, j'avais mes aiguilles. Et en faisant ça, en fait, vos fils sont sur l'extérieur de la chaussette et vous avez tendance à les tirer un tout petit peu plus que si vous tricotez en fait votre chaussette dans ce sens-là et que les fils sont à l'intérieur du tube.
Donc en mettant les fils à l'extérieur du tube quand vous tricotez, voilà, bon, vous avez tendance à les allonger un tout petit peu plus et ça vous donne un peu plus d'élasticité. Donc ça, c'était la première astuce que j'ai trouvé très bien. Ensuite, elle conseille, elle, de changer de taille d'aiguille. Donc ce que j'ai fait aussi la deuxième fois, j'ai pris une taille d'aiguille supérieure pour tricoter Alors je suis passée de 2,25 à 2,5, donc j'ai fait les côtes en 2,5, puis ensuite le corps de la chaussette en 2,25. C'est l'inverse, les côtes en 2,25 et le corps de la chaussette en 2,5. Et puis sur la toute première chaussette, je m'étais dit, c'est peut-être le Magic Loop, notamment au changement d'aiguille. Donc j'ai testé avec des... j'ai un kit de Adi Crazy Trio. Donc c'est 3 aiguilles, ah j'aurais dû vous l'amener, mais tant pis, je vous mettrai une photo du kit à quoi ça ressemble. Bon, j'ai essayé du coup sur la première chaussette, je les avais en 2,25, donc ce que j'ai fait c'est que sur la première chaussette j'ai tricoté forcément ma guêtre en 2,25, donc même taille que le reste, en essayant d'être un peu souple. Alors le pied passait, c'était pas... Voilà, c'était juste, mais donc voilà, je voulais pas faire non plus trop grand. Donc ensuite j'ai fait le talon. D'ailleurs je pense que c'est celle-là la première. Bon peu importe, je vais vite le voir. Donc j'ai fait le talon et après j'ai fait le corps de la chaussette et sur le pied. Je me suis moins posé de questions parce que là il n'y avait pas de talon à passer forcément, donc je me suis permis de tricoter un tout petit peu plus serré. Cette fois, j'ai repris mon câble long et j'ai fait en Magic Loop le pied et après j'ai fait la pointe. Alors, arrivé ici quand même, je me suis dit que la façon dont j'avais croisé mes fils sur la guette, c'était pas génial. J'avais fait ça un petit peu à l'arrache, donc je me suis posé 2 minutes et j'ai regardé quelques vidéos pour croiser les fils, donc notamment une de Liz Taylor, qui est pas mal. Qui explique comment tricoter avec un fil dans chaque main, donc ce que je fais moi, et comment croiser le fil de la main, alors moi c'est la main droite, donc je tricote ma couleur avec moi la continentale, donc un fil de la main gauche, un fil de la main droite, et donc là elle expliquait pour croiser le fil avec la main droite. Donc c'est ce que j'ai fait pour le reste de la chaussette, et je vais passer un peu de temps sur cette chaussette parce que je me suis quand même un peu cassé la tête et posé des questions. Et j'avais envie de le partager, je me suis dit que ça peut vous servir. Si vous avez l'habitude et que vous êtes experte du tricot de chaussettes en jacquard, donc je prends tous vos conseils. Et si cette partie vous ennuie, écoutez, c'est pas grave, j'en suis désolée. Je vous invite à revenir la prochaine fois ou à skipper pour aller sur la partie couture. Bon, bref, peu importe, je reviens. Donc si je mets mes 2 chaussettes sur la partie envers, donc clairement il y en a une ici, les fils ont été un peu croisés comme j'avais envie, donc j'ai essayé de croiser, d'ailleurs là c'était un peu long, je pense que c'est au niveau c'est au niveau du changement de câble, changement d'aiguille. Et sur l'autre j'ai essayé de réfléchir un peu, puis de faire ça un peu plus proprement, c'est d'ailleurs beaucoup mieux je trouve, beaucoup plus propre. Et donc j'ai utilisé une vidéo de Liz Taylor que je vous mets également le lien dans la barre d'infos pour croiser les fils. Et là, miracle, ça allait nettement plus vite avec un fil dans chaque main parce qu'avant ce que je faisais c'est que je tricotais, je lâchais, je croisais, etc. Enfin bon, c'était un micmac, déjà d'entrée ça me plaisait pas trop. Et là, le fait d'avoir un fil dans chaque main, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis ma couleur principale dans la main gauche et ma couleur contrastante dans la main droite, puisqu'a priori, c'est d'après la théorie de la dominance des couleurs, il vaut mieux mettre sa couleur contrastante dans la main droite. Alors si c'est pas ça, je veux bien vous me corrigiez. Et j'ai trouvé que finalement ça a marché plutôt bien et j'étais quand même beaucoup plus rapide pour tricoter les chaussettes. Voilà. Bon, elles sont pas parfaites. Clairement, en termes de tension, je pense que c'est perfectible. Je le vois, moi, que c'est un peu trop étendu à mon goût, mais je pense qu'il faut que je m'entraîne et que je perfectionne. Voilà, mais ça m'a bien plu. Elle est contente, donc voilà, je les ai terminées hier. Elles sont sèches, donc je vais pouvoir lui donner. Elle va être ravie d'avoir sa paire de chaussettes. Et je pense que je vais enchaîner très très rapidement avec une deuxième paire pour moi. Alors, c'est là qu'on va voir la différence. Elles font pas la même taille, on va pas se mentir. Voilà, il y en a une qui a la tige plus haute que l'autre, c'est parce qu'il y en a une que j'ai tricotée. Je pense que c'est celle-là, avec les Crazy Trio.
Et celle-là, je l'ai tricotée en Magic Loop et ça m'a clairement changé la tension. Voilà. Je m'en fiche. Déjà, c'est pas pour moi. Oh, elle me fait des yeux. Et puis en plus, c'était entre guillemets des chaussettes brouillon. Donc voilà, c'était des chaussettes pour m'entraîner. Voilà. Je vais en refaire bientôt. Je pense que je vais peut-être bien les monter dans la foulée. Alors les miennes vont être beaucoup plus classiques, ils vont ressembler beaucoup plus au modèle d'origine. J'ai un reste de laine rouge, je pense que c'est de la Arco-Iris Yarn. Et ça c'est un reste de The Willis Cane, c'est du coloris ballet. J'avais un rose pâle, j'avais fait un... D'ailleurs, c'est un reste que m'avait dépanné Émilie Louis quand j'avais fait le pull Morgane en test pour elle. Il me manquait juste un tout petit bout, elle en avait en stock, donc elle m'avait dépanné, donc il m'en reste encore pas mal. Et je me dis que les deux, ça ira très très bien pour me faire mes petites chaussettes cœur. Donc j'hésite encore, faut que je pèse mon reste pour voir si j'ai assez pour faire en couleur principale et les cœurs en rouge. Ou sinon, je ferai la chaussette rouge avec les petits cœurs roses, c'est pas mal non plus. Là pour le coup j'ai pas du tout de laine à chaussettes, donc c'est à dire il n'y a pas de nylon dedans. Voilà, c'est un risque que je prends, mais en même temps j'en ai beaucoup des restes comme ça de laine 100% mérino, donc probablement qu'elles s'useront un peu plus vite que des chaussettes classiques, mais et encore que je sais pas, bon à voir. Mais en même, voilà, j'ai vraiment beaucoup de restes de laine que j'ai très envie d'utiliser dans des petits projets plutôt chaussettes. J'ai pas envie de me tricoter une énorme couverture de reste. Enfin, je vous dis ça. Puis après, je vais vous parler de mes paniers. Et voilà. Et sinon, j'ai ça qui est un reste de vilaine. Là, pour le coup, c'est de la base à chaussettes. Donc, c'est orange mandarine, je sais plus. Mandarine. Clémentine. Donc quand j'aurai fait tous les agrumes, j'ai peut-être trouvé le bon. Ça doit être clémentine celui-là. Donc ça peut être pas mal non plus. Un peu plus peps. Celui-là, il est un peu éteint. Voilà. Je fais une petite aparté. Je vais vous montrer comment j'ai trié mes restes de laine. Alors, il y a 1 ou 2 mois, là, ça devait être en mois de décembre, là, quand j'étais en congé ou juste avant Noël. J'en avais marre en fait de brasser dans mes bacs à laine. Un jour je vous ferai une vidéo spéciale plongée dans mon stash, là on fera un petit stash diving pour vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai toujours des petits restes de pelote qui traînent à droite à gauche, que je mets de côté en me disant ça peut me servir dans un jacquard, des chaussettes, etc. C'était un peu éparpillé dans tous les sens. Plein de fils mélangés, j'en ai eu ras-le-bol. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout sorti et j'ai tout retrié. Alors, comment j'ai retrié? Je me suis dit, je vais les trier par couleur. Donc, ce que j'ai fait, là, c'est vraiment mélangé. Il y a de la laine à chaussettes, pas de la laine à chaussettes. J'ai dit que, en fait, j'ai dit que je m'en fichais. Là, j'ai fait un petit bac. Ça, c'est des boîtes Ikea, là, compartimentées, qui sont très bien, qu'on trouve pour les vêtements. Vous savez, c'est pour mettre dans les tiroirs, là, les grands tiroirs. Donc là, j'ai mis plein de restes de laine, soit de la laine autorayante, soit des laines très variées. Donc ça, je l'avais utilisé dans un gilet, un rose cardigan, je crois, de André Amaury. Donc ça fait pas de rayures, mais c'est quand même assez varié. Et puis là, il y a des restes de laine biscotte. Donc je pense que j'ai de quoi faire des petites soquettes, soit pour moi, soit pour les filles. Donc je les mets de côté. Et puis si vraiment un jour, là, il y a un tout petit reste, mais pourquoi pas faire des scrap socks. Vous savez, les scrap socks, c'est plein de petits restes de laine différentes. On fait des rayures comme ça, complètement aléatoires. Donc ça fait des chaussettes très bariolées, mais rigolotes. Voilà, donc là, c'est les laines autorayantes ou très variées. J'ai fait un bac dans les tons de bleu et vert. Donc voilà, je me rappelle, c'est marrant. Il faudrait qu'un jour, je prenne aussi le temps de les étiqueter pour que je me souvienne de ce que c'est. Mais ça, bah, c'est mon fameux reste de vilaine que j'ai utilisé pour les chaussettes cœur. Ça, c'est un autre reste de vilaine. C'est coloris pomme de la maîtresse. J'avais fait un pull pour les filles. Ça, c'est la laine que j'ai ramenée de Édimbourg. Voilà, il y a plein de petits restes comme ça. Ça, c'est la Arco-Iris que je viens de tricoter pour les chaussettes à tes souhaits.
pour les chaussettes, alors c'est pas les Guettari, c'est les Basic Biarritz Socks, celles qui ont le talon en losange. Voilà, j'ai plein de restes comme ça que j'aime beaucoup. Ça c'est encore de la vilaine. Le coloris c'est les trolls, enfin je sais plus. Bon voilà, j'ai de quoi faire. Ah, ça c'est, je vais pas vous montrer. Pardon, je suis en train de me dire, si je vous montre toutes les laines une à une, on va y passer 3 heures. Donc l'idée n'est pas là, c'est de vous montrer voilà, que j'aime tous ces restes, j'ai envie de les valoriser. Voilà, donc je les ai triés par couleur. Et donc juste pour finir, ça c'est de la pelote vagabonde. Donc ça c'est du 100% mérino, je suis sûre, c'est la base d'abri. Et c'est le coloris lichen. Et j'avais fait un autre rose cardigan de Andrea Mori. Voilà. Donc j'ai fait les bleus verts. Là j'ai fait un bac avec les rouges et les roses. Là, c'est les neutres beige et les jaunes. Quoique, il y en a une là qui pourrait très bien aller avec les coloris un peu variés. Voilà. Et ce qui me permet, quand j'ai envie de faire des chaussettes, par exemple, de me dire, bon, bah voilà, là, j'ai un écheveau, si je prends au hasard, voilà, j'ai un écheveau qui est plutôt dans les tons jaunes, voilà, les bases marron, beige, mais avec des variations de bleu et de vert, et ben je vais les piocher dans mon bac bleu et vert. Puis je vais voir ce qui tombe. Et là, oh dis donc, ça va super bien. What a pleasure, what a joy. Et ça serait parfait par exemple. Alors c'est sûr, je prendrai un contrastant sans nylon pour faire des talons et des pointes. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Voilà. La plongée dans mon stock et dans mes restes. Enfin, comment je vais organiser mes restes. Puis un jour, je vous ferai un épisode spécial stock. Enfin, mon stash. Alors, pendant qu'on y est, vous avez peut-être vu ici mes derniers achats. J'ai profité... Je pense pas que je vous ai montré la dernière fois. Donc Simone, Yarn by Simone, qui est également une teinturière que j'aime beaucoup. Voilà, moi je marche beaucoup à l'affection. J'achète souvent de la laine chez les mêmes personnes parce que j'ai une... voilà, ça m'apporte un sentiment, comment dire, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'acheter chez quelqu'un que j'apprécie et puis que, en plus, voilà, c'est des laines. Moi, je suis absolument fan, soit des coloris de Simone. J'aime beaucoup parce qu'ils sont... Ce qui me plaît, en fait, c'est qu'elle a des coloris très unis, pleins. Et en contrepartie, chez Angélique, ce que j'aime, c'est son univers. Elle a des coloris variés qui sont très beaux. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes projets, même si dans ces unis, il y a des choses que j'aime beaucoup aussi. Bon, peu importe. Mais j'aime acheter aussi pour les personnes. Voilà. Donc, j'ai profité du fait que Simone ait mis en place des précommandes pour acheter une quantité pull mérinos et mohair et soie pour un pull sur le coloris ultraviolet. Donc, c'est un coloris que j'avais repéré déjà l'année dernière, il me semble, au CSF. Et puis cette année, elle n'en avait pas en quantité pull pour moi. Donc, j'ai profité des précommandes et j'ai commandé... donc c'est arrivé courant février, je crois début février. J'ai pas encore tricoté parce que j'avais une petite hésitation sur le modèle. J'ai juste bobiné, comme ça je ferai un petit échantillon. Ma première idée c'était de faire le pull Majorelle de Atelier Émilie. Et j'ai eu après une hésitation en me disant que peut-être le Refuse de Aurélie Lapoule ce serait pas mal non plus. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux un pull assez simple pour mettre en valeur la couleur. Donc le Majorelle, il est bien pour ça parce qu'il a juste les petits détails de torsade là, mais il reste quand même assez basique. Sinon, j'avais aussi en tête de me tricoter un 3e pull brune de Atelier Émilie, que j'adore ce modèle. C'est un pull avec des côtes... avec ces fameuses demi-côtes anglaises ou côtes perlées, je ne sais plus. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, tant que je ne suis pas sûre, je préfère les laisser de côté, mais je suis quasiment convaincue que je vais partir sur le Majorelle. Voilà. Très très contente de ces couleurs. Voilà, donc je les ai mis de côté. Hop, je les range. Comme ça, c'est fait. Et qu'est-ce que je tricote en ce moment? J'ai commencé
un gilet Belza de Atelier Émilie. Donc vous allez voir, les patrons, c'est un peu comme la laine. J'achète souvent aux personnes pour qui j'ai de l'affection et Émilie en fait partie. Puis en plus, voilà, elle a des très très beaux modèles. Moi j'aime les faux basiques, c'est-à-dire ces modèles qui paraissent simples mais qui sont tellement... voilà, qui sont tellement avec des jolis détails bien finis que en fait, voilà, c'est des belles pièces. Ça fait des intemporels. Alors, j'ai commencé un gilet Belza de Atelier Émilie. C'est de la laine que j'ai détricoté d'un gilet, c'était d'un pull. C'est un pull de Marguenet. Le modèle, c'est le Bonclay. Donc c'est un très joli pull avec un beau travail de torsade devant. Voilà, j'avais passé beaucoup de temps sur ce modèle, mais malheureusement il était trop petit. Pour moi, je le trouvais trop ajusté, j'étais pas à l'aise, donc j'ai détricoté. Et j'ai acheté du mohair chez Lanaé. Donc c'est de la Tilia de Filcolana. C'est la première fois que je tricote cette base. Donc j'avais très envie de voir ce que se donnait ce mohair, puisqu'il a l'air d'être plutôt bien coté. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'on me dit souvent qu'à une époque, je testais plein de mohair et que j'en avais testé beaucoup. Je veux dire que non, parce qu'en fait, j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert, mais ça fait un moment que je la suis, mais je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à aller voir le compte Instagram de la Libellule Bleue. Elle a mis en story permanente une comparaison de tous les mohairs qu'elle a tricotés, et pour le coup, elle en a tricoté vraiment beaucoup. Et donc elle a fait à chaque fois une comparaison sur le prix, la douceur, donc les origines de la laine, etc. Elle a testé plein de mohairs différents, soit du teinturier, soit de l'industrie, enfin industriel. Elle a quand même beaucoup d'industriel. Et ce qui m'a convaincue, c'est que la Tilia faisait partie de son top 3 de ses mohairs préférés. Basé sur un rapport qualité-prix, etc. Et notamment, elle disait que c'était un des plus doux qu'elle avait tricoté. Voilà, donc, premier essai avec la Tilia. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà, je n'ai rien de particulier à dire. J'ai pris le coloris bleu marine. En revanche, je n'ai pris que 5 pelotes et j'en suis déjà à la deuxième alors que je viens tout juste de séparer les manches. Et j'ai peur que ça ne suffise pas. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il va falloir que je retourne acheter de la laine. Mince. Je tricote la première taille. Parce que c'est déjà celle que j'avais tricotée sur mon précédent gilet Belza et que c'est plutôt bien. Je l'avais pas forcément trouvé trop petit. Et en fait, voilà, ça a l'air de coller. Moi, chez Atelier Émilie, je vais... entre la taille 1 ou la taille 2. Ça dépend du rendu que je veux, si je veux beaucoup d'aisance positive ou pas. Voilà, ça va être trop beau. Donc là, la laine est très frisée, forcément, puisque voilà, j'ai détricoté... Alors, je vous ai pas dit ce que c'était. Ça, c'est du BFL de Maison Corlaine. C'est le coloris Grant, si je me rappelle bien, j'ai un doute, mais... Donc c'est un bleu marine avec de très légères nuances bleues, je sais pas comment dire, mais il est quand même assez, il est très beau, j'aime beaucoup. Ça a un toucher un peu sec le BFL, mais c'est pas désagréable, j'aime bien. Alors forcément avec le mohair, ça va être doux, hein. Mais je suis très contente du rendu de couleur. Et oui, effectivement, là, la laine est quand même très frisée, vous voyez, c'est très irrégulier, c'est pas joli. Mais une fois que ça sera lavé, ça sera beaucoup plus lisse. Et je pense que le mohair va gonfler aussi un peu. Voilà, donc pour ce gilet Belza de Atelier Émilie qui est en cours. Et dans les projets de 2024, en plus de passer tous mes restes de laine à chaussettes, j'ai également très envie de faire une couverture. Alors il se trouve que je ne vais pas en faire une, mais a priori je vais en faire deux. La première... Donc celle qui n'était pas prévue. Allez, on va commencer par la pas prévue. Ma fille Laura s'était mise à un moment au tricot. Elle avait essayé de faire une écharpe. Et puis, courant décembre, elle m'a dit qu'elle aimerait bien se remettre à tricoter quelque chose.
je lui ai proposé de se faire une couverture pour son lit. Oui, vous allez me dire, mais c'est complètement con comme idée, et vous avez raison. C'était sûr qu'en fait, elle allait tricoter 3 rangs et puis qu'elle allait se démotiver, parce qu'une couverture, c'est interminable, c'est très long. Je ne sais pas pourquoi, sur le coup, je me suis dit, ça va être super, ça va être un projet bien pour elle, ça va être un peu long, mais elle prendra le temps qu'il faut, bref. Voilà. Donc, on a choisi ensemble des laines chez Hobby. C'est de la 100% laine, c'est la base. Je ne sais pas, c'est Friend Wool, 100% wool. C'est un équivalent d'Ikea, je pense, puisque c'est 8,4, donc il y a 100 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc on a choisi ensemble tout un tas de couleurs qui sont dans les couleurs de sa chambre. Donc du céladon, du jaune moutarde qui est quelque part, il y a du bleu canard, etc. Donc et on a commencé, je dis on parce que voilà, elle a quand même fait quelques rangs, une excavation blanquette. Voilà. J'avais bien envie de tester ce patron, je voulais voir ce que ça donnait. Donc ici, bah voilà, vous avez toute une idée des coloris de la couverture. Et bah, elle a dû tricoter 3 rangs, j'en ai fait quelques-uns pour avancer un peu pour la motiver, puis c'en est là. Et j'en ai marre là de voir le panier qui traîne. Elle me regarde avec dépit. Hein. Elle sait que... Je te parle. Ouais. C'est à toi ça. Tu le sais, ça c'est à toi. Quand est-ce que tu vas tricoter ça? Plus tard? Plus tard. C'est genre j'arrive dans 2 minutes, c'est un peu pareil. Un peu comme quand j'appelle et puis que je dis 2 minutes, tu dis 2 minutes. Puis qu'en fait tu viens pas. Voilà. Vous aussi vous le connaissez le coup des 2 minutes? Voilà. Donc la laine de la couverture qui sera tricotée plus tard. Hein, voilà. Donc je pense que je vais la faire parce que voilà. Ça va finir. Je vais m'en occuper. Et dans mes projets, pour moi, j'avais fait le tour de mes restes de laine. Donc là, c'est plein de coloris variés. J'étais également partie sur une excavation blanquette dans les tons de la chambre ici dans laquelle je tourne. Donc c'est un bureau. C'est ce qu'on appelle la chambre d'amis ou ma salle de jeu puisque c'est là où j'ai ma pièce couture. Et donc cette pièce, je l'avais refaite l'an dernier. J'ai refait toute la peinture et elle est dans les tons de vert kaki, rose, moutarde, voilà, un peu girly. Je vous mettrai je vous ferai un petit tour là, très rapide pour vous montrer et vous montrer un peu. Tiens, je vais refaire une aparté. Je pense que j'avais mis soit sur Instagram, soit sur YouTube. Je vais vous montrer un petit. Je vous avais fait un petit tour de cette pièce. Et donc en fait c'est moi qui ai peint tout ça. C'est pas des stickers, c'est pas... je vais essayer de tourner pour que ça soit... Voilà, j'ai fait des arches comme ça. J'ai essayé de bouger. Voilà, j'ai fait une arche, j'ai fait un rond, voilà. Et je vais essayer de vous remettre... Ah, c'est malin maintenant. Oh. Tout de travers. Voilà. Donc c'est moi qui ai fait la peinture ici. Alors, je vous partage l'astuce peinture du jour. Vous peignez le fond. Voilà, vous peignez le mur de la couleur du fond comme ça. Vous faites votre scotch. Alors moi j'utilise le scotch 3M, le bleu. Bon, le plus fin là, il est super bien le 3M. Vous marquez, si vous avez un laser, c'est très bien, comme ça vous faites un trait qui est très bien droit. Donc vous mettez le scotch et sur le bord du scotch là, ici, vous appliquez une première couche de la couleur du fond. Donc ce qui fait que la couleur va baver sous le scotch, puisque ça bave tout le temps sous le scotch, quel que soit le scotch que vous utilisez. Donc ça va baver dessous, mais comme c'est de la couleur du fond, ça ne va pas se voir. Et après, vous peignez avec votre couleur. Et ensuite, vous refaites votre deuxième couche. Moi, j'enlève pas le scotch entre les deux, je fais la deuxième couche. Et ensuite, quand vous enlevez, et ben, ça fait un trait très très propre et ça n'a presque pas bavé. Franchement, c'est minime et c'est impeccable comme technique. Et le cercle, je l'ai aussi fait avec du scotch. J'ai entendu bouger mes bougies.
J'ai aussi fait avec le scotch bleu, donc là j'ai fait des tout petits carrés, hein. J'ai fait la méthode des tout petits morceaux à l'infini, hein. J'ai tracé un cercle et puis après voilà, j'ai mis plein de petits bouts de scotch, hein. C'est la quadrature du cercle. Et voilà, donc même technique, un petit coup juste sur le bord du scotch avec la couleur du fond, vous laissez un peu sécher quand même et après vous badigeonnez votre couleur de la forme. Voilà, je ferme la parenthèse peinture. Alors, je reviens donc à cette fameuse couverture de reste. Donc j'ai trié tous mes restes qui sont de la couleur de la chambre. Donc dans les tons de kaki, donc kaki qui tire vers le jaune, kaki qui tire vers le vert, du rose pâle, du beige, etc. Et donc j'étais partie pour une excavation blanquette, mais entre-temps j'ai découvert la couverture, la Jingshou Puzzle que tricote Lauriane, l'eau demoiselle, et je pense qu'au final c'est ça que je vais faire. Donc j'ai tout un tas de restes là, donc là vous voyez les beiges dessus, mais j'ai également, donc ça c'est de la giliate, non c'est pas de la giliate, c'est c'est l'épaisseur en dessous, je sais plus, ça me revient pas. Ça me revient pas. J'ai des restes de rose pâle, donc ça c'est de la fil d'art. Voilà, j'ai vraiment de tout. J'ai de la fil d'art, j'ai des pelotes de lima, j'ai des pelotes. Voilà. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. J'ai aussi du mohair kaki, donc ça c'est du Listelor. Il m'en reste pas de quoi faire un projet ou je ne sais quoi, donc je vais l'utiliser dans la couverture. Voilà, donc il faut que je fasse un petit dessin de cette Jigsaw Puzzle Blanquette de Steven West. Et que voilà, j'aime bien, je vais me projeter un peu à l'avance. Là, je vais colorier tous les morceaux et pour voir si j'ai les quantités suffisantes pour faire cette couverture. Voilà, ça, c'est un de mes projets de l'année 2024. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal là pour la partie tricot. Sachant que c'était a priori la plus petite partie, puisque derrière, il va y avoir la couture. Allez, entrée-sortie du chat. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis j'enchaînerai avec la couture probablement tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la suite. Avant d'attaquer la partie couture, je vais juste faire une petite parenthèse bijoux. Alors des bijoux, j'en avais fait quelques-uns il y a déjà un moment et là il s'est trouvé qu'après avoir cousu ma chemise Ariette, que vous avez probablement peut-être vu dans le dernier épisode, donc c'est une chemise noire avec des très gros cœurs rouges, il se trouve que je n'avais pas de boucle d'oreille rouge pour porter avec. Alors j'ai fait quelques recherches et en fait j'avais en tête des boucles d'oreilles comme celles des Charlie de Cézanne qu'on voyait à un moment, un peu vintage avec des perles. Et en cherchant un petit peu partout sur le net, j'ai trouvé des tutos pour les faire soi-même et même encore mieux, j'ai trouvé des kits quasiment tout prêts sur le site de Pearl & Co. Et je crois qu'il y a exactement l'équivalent chez Pearl Corner. Donc j'ai trouvé un petit tuto super bien sur deux sites. Il y en a un, c'est Léa Pilea et il y en a un autre. Ça me revient pas là, mais je vous mettrai le lien donc qui explique voilà, les deux sites différents et quelle perle utiliser exactement. Alors, je vous montre déjà à quoi ressemblent les petits boucles d'oreilles. Voilà, donc c'est ces boucles d'oreilles là. Voilà. Donc c'est, je vais essayer de pas trop les faire bouger. Donc c'est des boucles d'oreilles style un peu vintage là. Alors c'est constitué en fait on utilise un fil en laiton. On vient enfiler un certain nombre de perles dessus. Donc il y a 3 perles de diamètre 14 je crois ou 12, 4 perles de diamètre 10 et 3 petites perles de diamètre 6. Moi j'ai pris les plus petits diamètres de perles. En termes de taille je trouve que c'est bien. Elles auraient pu être un tout petit peu plus grosses, c'était pas gênant. Voilà, et donc dans le kit par couleur, on a toutes les perles, donc les perles pour réaliser une paire et le petit cabochon à coller. Voilà. Et après, à part, il faut encore acheter l'attache, le petit clou. Donc tout dépend si vous voulez à clou ou à clip, il doit y avoir les deux systèmes qui existent, et puis vous achetez aussi le fil. Vous allez me dire, mais c'est marrant, elles sont pas vertes, elles sont pas rouges. C'est normal, elles sont vertes, et pourquoi? Parce que
vous saurez que pour moi, renoncer, choisir c'est renoncer. Et qu'il est parfois très difficile de renoncer. Et je me suis retrouvée devant tous les kits. Il y avait un choix de couleurs pas possible. C'était adorable. Et donc, je n'ai pas pu résister. Et en fait, c'est pas une paire rouge que j'ai réalisée, c'est 6 paires différentes. Voilà. Passion bijoux, passion boucle d'oreille. Donc, j'ai commandé 6 couleurs différentes. Et encore, j'ai filtré. Hein. J'aurais pu en faire beaucoup plus. Alors, ça va faire du bruit parce que j'ai tout laissé dans les petits sachets pour l'instant. J'en suis désolée. Donc, j'ai fait une paire rouge. Une paire rose fuchsia. Une paire rose pâle, une paire jaune ocre et une paire bleu marine. Voilà, et je regrette, j'aurais dû prendre du noir comme j'avais envie la première fois. Voilà. Le tuto il est super bien, donc je vous mettrai le lien. Il y avait 2 tutos différents. C'est hyper simple à réaliser. Voilà, moi j'ai fait les 6 paires dans la soirée, même pas, en 1 heure je pense que j'avais fait les 6 paires. Les 6 paires, on s'y est mis à toutes les 2 avec ma mini, ça allait hyper vite et voilà, c'est très très mignon à réaliser, c'est facile. Et en termes de revient, en coût, c'est allez, à 10 € la paire. Je vous mettrai le détail, je vous mets tous les détails de toute façon en barre d'infos. Voilà, je me suis fait plaisir. Moi, des bijoux, j'en porte énormément. J'adore associer mes boucles d'oreilles avec ma tenue. D'ailleurs, vous verrez aujourd'hui, je porte une paire de boucles d'oreilles qui sont kaki, donc forcément avec un pull kaki. Et ce sont des boucles d'oreilles que j'avais achetées sur un marché à Versailles. C'est quand je suis montée, quand je suis allée chez Caro pour le CECF. On s'est fait une petite virée à Versailles et c'est une créatrice sur un marché. Elle s'appelle Eipos, si je me rappelle bien. Je vous mettrai le lien si je trouve en bas. Et en fait, Eipos, je me rappelle parce que c'est Sophie à l'envers. Donc j'imagine qu'elle s'appelle Sophie. Donc si vous prenez les lettres du prénom Sophie et que vous les mettez à l'envers, ça doit faire Eipos. Voilà, voilà. Et c'est fini pour la parenthèse bijoux. Alors, côté couture, j'ai tout d'abord refait un cardigan Jamie de Ready to Sew. Donc Jamie, c'est ce modèle-là, c'est un cardigan façon cardicool de grand-père entre guillemets. Donc c'est le cardigan un peu classique. Il y a 2 versions sur ce patron. Version longue avec des poches ou version un petit peu plus courte. Moi j'ai fait cette version-là puisque souvent je porte... en fait l'idée c'est de pouvoir le porter soit avec un pantalon taille haute, soit même avec un pantalon taille normale. Hein. Mais surtout pouvoir le porter sur une robe. Voilà, donc s'il est trop long, moi ça me plaisait un peu moins. Bon, peu importe. Je vous avais montré sur l'épisode précédent une version dans un molleton couleur fuchsia. Et cette fois, j'ai réalisé une version dans un molleton noir. Donc, je réalise la taille 36. Avec donc il y a des petites manches froncées, les bracelets de manches. J'ai tout réalisé dans le même tissu, donc c'est du sweat jogging. Donc il est assez épais avec une face grattée à l'intérieur, il est très doux. Donc c'est un sweat noir que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Je vous mets toutes les références en bas. Et pour les boutons, j'ai fait exactement la même chose que sur ma version précédente qui était fuchsia. J'ai acheté des boutons Atelier Brunette, donc c'est la référence d'Oti. Et je les trouve très très beaux parce qu'ils sont donc avec un petit, ce sont des boutons style bottine avec un petit anneau dessous là, avec un petit liseré doré. Et je trouve que ça donne un petit côté chic au gilet qui est quand même un peu sportswear malgré tout avec ce côté molleton. Donc je le porte celui-là. Je crois qu'elles sont en train de ranger, alors je vais surtout pas les déranger. Donc je porte celui-là avec ma robe Naïs. Si j'y pense, je vous mettrai une petite incrustation. Donc c'est une robe qui est dans un imprimé vert léopard, super sympa. Donc c'est vrai qu'avec du noir, ça casse un petit peu le côté graou coloré. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, au niveau réalisation, c'est pas évident parce qu'il y a pas mal de fronces.
notamment au niveau des poignets et un petit peu aussi au bas du corps du gilet. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un fil de France, surtout sur le poignet, je pense. Voilà. Donc des fois ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Ça peut être un peu compliqué de gérer toutes les épaisseurs. Il y a le poignet qui est replié en deux, plus la manche, très froncée. Donc voilà, c'est pas toujours évident à gérer. Donc à part ça, le patron il est plutôt simple. Plutôt accessible, même la bande là, elle se place bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà pour ma première réalisation en couture. Et ensuite pour la réalisation suivante, j'ai encore une fois dégainé mon patron favori de chemise. Je pense que je vous le montre depuis au moins 3 ou 4 épisodes, mais que voulez-vous, moi je fonctionne comme ça, quand j'ai un patron qui me plaît, je le décline à l'infini, jusqu'à ce que j'en sois écœurée, saturée. Donc ce n'est toujours pas le cas avec cette chemise Sunrise de Super Bison. Donc je le représente parce que peut-être certains ne la connaissent pas, n'ont pas encore vu ma chaîne ou vous arrivez pour la première fois. Donc c'est un patron de chemise de Super Bison avec des versions différentes. Donc manche longue ou sans manche, bas avec un nœud, mais un nœud style comme une boucle en fait, un nœud comme ça, voilà, cousu, soit des nouettes, donc un nœud à nouer, ou alors version droite, et on peut mettre des empiècements dos et devant, mais on peut très bien ne rien mettre. Voilà, je suis en train de réfléchir s'il y a d'autres particularités sur ce patron. Moi j'ai acheté la version PDF qui est disponible du 32 au 52, donc qui est quand même assez inclusif je trouve. Il existe aussi en version pochette et les marges de couture sont incluses dans ce patron. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout. Moi je réalise la taille 36 pour mon 36-38, c'est un patron avec une coupe plutôt en plein, donc ça ne, voilà, pour moi ça tombait plutôt bien. J'avais cousu une toute première fois le 38 et il était plutôt un peu grand. Voilà. J'ai fait 2 nouvelles versions. La première, dans ma commande Dressenstoffen, j'ai eu un petit craquage pour un tissu léopard. Oh, surprise! Voilà, si vous me découvrez, vous saurez que dans la vie, j'adore le kaki, j'adore le bleu marine, j'adore les imprimés Atelier Brunette et j'aime aussi beaucoup le léopard. Voilà. Tadam! Donc, pour ce kaki. Alors, à la base, j'avais acheté un petit coupon pour me faire une jupe dans une commande précédente. Et en fait, quand j'ai reçu le tissu, il est relativement fin. Voilà, il est quand même relativement fin. Il a un très joli tombé. Et je trouvais que pour une jupe, finalement, j'étais un petit peu moins emballée. Mais en revanche, en chemise, je le trouvais top. Donc j'ai repassé commande. Et puis j'ai commandé la quantité nécessaire pour me faire une chemise. Donc j'ai cousu exactement les mêmes versions que précédemment. C'est-à-dire une version simple droite. Je n'ai pas fait les empiècements ni devant, si au dos de la chemise je l'ai fait, mais je n'ai pas fait d'empiècement sur le devant. En termes de modification, je réfléchis. J'ai fait un montage avec les jolis coins. Alors j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais le montage joli coin, il consiste en fait au niveau de la patte de boutonnage. Donc vous cousez d'abord, avant de faire l'ourlet, vous retournez en fait votre patte ici, de la valeur de couture, vous la piquez, et après une fois que vous avez piqué, vous pouvez retourner de cette façon. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, vous avez piqué, et ça vous fait un angle très net sur la patte de boutonnage. Et après, vous pouvez faire votre ourlet sur le reste de la chemise. Alors que si vous faites d'abord l'ourlet, et qu'ensuite vous repliez, ça marche aussi, mais le coin il est un petit peu moins propre puisqu'ici on peut avoir du tissu qui dépasse. Alors que là, quand vous repliez d'abord ici, que vous faites votre couture et qu'après vous retournez, voilà, votre tissu
ici, il est emprisonné, il est bien piqué. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, il y a tout un tas de vidéos. Vous tapez pattes de boutonnage, jolis angles ou jolis coins, et ça marche plutôt bien. Donc moi, tous mes patrons de chemise maintenant, elle est en train de ranger de l'autre côté de ce mur, on entend bien, je pense. Désolée pour le bruit. Donc, toutes mes chemises maintenant, je procède ainsi parce que je trouve que ça fait très très propre. Voilà, je me pose pas de questions, je suis pas les explications du patron. Et à vrai dire, maintenant, comme j'ai mon montage de chemise un peu favori, je monte toujours mes chemises de la même manière. Voilà. Elle tombe hyper bien, elle est vraiment sympa, j'en suis très très contente. Je vous ai fait des petites vidéos. Une petite vidéo portée pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est la chemise automne-hiver, hein, parce qu'elle est quand même assez chaude, hein, ça reste du velours migré. Très joli imprimé, moi j'aime bien. J'aurais pas forcément cousu une chemise léopard comme ça, mais en le voyant finalement, je me suis dit que c'était l'occasion. Et pour les boutons, ce sont des boutons noirs tout simples. Je crois que ce sont des petits boutons Atelier Brunette, si je me rappelle bien, mais je suis pas tout à fait sûre. Voilà, donc pour cette première chemise Sunrise de Super Bison, et j'en ai cousu une deuxième dans la foulée, cette fois dans un tissu Atelier Brunette. Donc exactement la même version, en 36, etc. Blablabla. Le tissu, c'est la collection Réminiscence, donc c'est une collection qui est sortie à l'occasion des 10 ans de Atelier Brunette, si je me rappelle bien. Et le motif, c'est le Water Lily en Coloring Night. Et pour les boutons, j'ai pris les boutons Atelier Brunette qui sont couleur violet. Le Majestic Purple, enfin je sais plus exactement. Bref, j'avais pris du bleu marine, j'avais hésité entre les deux et puis je me suis dit que allez, ça faisait une petite fantaisie, ça change un peu. Donc voilà, on retrouve quelques fleurs violettes en fait, on voit pas toujours bien, mais... J'aimais beaucoup ce tissu, j'avais repéré à la sortie, mais j'avais pas forcément craqué tout de suite. Et c'est en voyant une réalisation à un moment sur... Je vais pousser un tout petit peu la caméra pour avoir un peu plus de recul. Oups. Je vous remets droit. C'est mieux? Voilà. Et c'est en voyant une photo Instagram, je crois, ça doit être sur le compte des Pipelettes, je suis pas sûre, mais j'essaierai de vous retrouver, où il y avait une tunique portée, comme ça, j'ai trouvé ça hyper joli, j'adorais le rendu, donc voilà, comme c'est pile dans mes couleurs, j'ai pas hésité très très longtemps. Voilà donc pour cette chemise Sunrise de Super Bison. Pour les entoilages, moi je prends toujours l'entoilage de chez Dresden-Stoffen que je trouve vraiment super en termes de qualité, et j'entoile, moi par mon expérience de chemise et tout, j'entoile systématiquement les deux côtés du col, intérieur et extérieur, et pareil pour le pied de col et poignet pareil, parce que j'aime bien les cols qui ont de la tenue, ça tient bien sans être forcément cartonné. Et voilà, je trouve que c'est un plus joli rendu que si le col il est entoilé que d'un côté, et avec un entoilage trop mou finalement ça finit par devenir un peu gaufré là, avec les lavages, c'est moins joli. Moi je trouve en tout cas que cet entoilage que j'achète chez Dresden-Stoffen, que je crois que c'est des paquets de 10 mètres. Bon, en tout cas en général quand je fais une commande j'en fais des stocks parce que j'en consomme beaucoup à faire des chemises. Et voilà, à l'usage, moi mes chemises vieillissent beaucoup mieux en mettant les deux côtés entoilés. C'est un choix. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. Quand même, je suis désolée, mais en fait, j'étais perturbée. On voyait tout mon bazar. Ce que vous savez pas, c'est qu'ici, sous mon plan de travail,
J'ai des rangements avec tout mon bazar de couture que je veux cacher. Et il y a un rideau devant, mais bon, c'était pas bien beau. Donc en général, quand je cadre, j'essaye de mettre quelque chose d'un peu joli. Donc voilà. Eh bien, on arrive, je crois, à la dernière réalisation pour moi. J'ai cousu la chemise pimpante de Liz Taylor. Donc j'ai pas été très originale parce que je pense que vous avez déjà vu cette version une bonne dizaine de fois. J'ai cousu la version de la chemise pimpante dans le tissu Bérénice de Liz Taylor. Donc c'est la collection automne puisqu'il est sorti, je crois, juste avant le Knit It 2023. Donc je ne l'avais pas forcément acheté au moment du Knit It, j'avais hésité, puis finalement au CSF, lors du salon CSF, j'ai pris un coupon pour réaliser la chemise. Et alors, côté taille, je suis partie sur le 36, j'ai hésité entre les deux et je trouvais que sur le 38, il y avait un petit peu trop d'aisance à mon goût. Voilà, moi j'aime bien les chemises avec de l'ampleur, mais je voulais pas que ça soit trop oversize non plus. Donc le 36 c'est plutôt pas mal en termes de carrure. Le seul truc c'est elle me cisaille un petit peu alors c'est pas des poignets, au bracelet de manche. C'est une longueur 3/4. Je pense qu'à refaire, il faudrait que je prenne le bracelet du 38 pour être un tout petit peu plus à l'aise. Donc c'est une chemise avec un empiècement devant qui est un tout petit peu arrondi. Il est très froncé. Et il y a également un empiècement dans le dos avec des fronces. Donc en général, c'est pas forcément le genre de chemise que je porte habituellement, avec des fronces. Mais finalement, je trouve que celle-là, elle est plutôt pas mal. Le rendu est joli. J'aime bien les petits jeux de fronces aux épaules. Alors, c'est pas forcément moi ce qui me met le plus en valeur, les fronces aux épaules. J'ai quand même déjà des épaules assez larges. Donc ça peut accentuer un peu. Mais là, c'est pas gênant. Voilà. Très sympa, je vous mettrai des photos, c'est style assez différent de ce que je porte d'habitude, mais voilà, ça change, j'aime bien. J'ai pas pris les boutons de chez Liz Taylor parce que sur le stand, je trouvais que c'était pas ceux qui se mariaient le mieux. J'ai pris des boutons Atelier Brunette, tout simplement. Je les aime bien, ces boutons-là, les petits basiques, là, les Shine, je trouve qu'ils sont jolis. Et si ça se trouve, ils ont exactement la même couleur que ceux de Liz Taylor au final, mais tant pis. J'ai cherché longtemps des roses, du même rose que les petites fleurs, mais j'ai pas trouvé. Au pire, je les changerai le jour où je trouve les bons boutons, en espérant qu'ils soient du bon diamètre, puisque maintenant j'ai fait les boutonnières. Côté réalisation, le livret, il est pas trop mal. J'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés. Après, voilà, je mets un petit bémol, enfin pas un bémol, mais voilà, un petit avertissement, c'est que j'ai quand même l'habitude de coudre des chemises, j'en fais beaucoup, donc je suis pas spécialement perturbée par un montage de col ou de poignet ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai de particulier à dire? À part ça, bah, rien. Donc l'empiècement du dos est doublé. Donc c'est un système avec les plastrons. Les plastrons aussi devant, là on a donc les empiècements de devant qui sont doublés. On a un petit col légèrement arrondi. Enfin, il est même franchement arrondi, je ne sais pas pourquoi je dis légèrement, c'est un col arrondi. Un petit peu rétro. Il n'y a pas de boutonnière de... Oh, je suis en train de chercher le terme, pas de manche ou de fente. Voilà, il n'y a pas de fente. C'est un petit bracelet. Et pour le bas de la chemise, donc heureusement que Lauriane avait prévenu quand elle l'a réalisé dans sa vidéo dédiée. Donc elle disait qu'elle était surprise qu'il n'y ait pas de montage joli coin avec les jolis angles. Donc moi je l'ai fait sur cette version-là. Voilà. Je vais vérifier dans mes notes si j'avais noté autre chose. Et je n'ai rien noté d'autre. Donc c'est que tout va bien. Donc pareil, je vous ai fait une petite vidéo portée donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a un tout dernier projet pour une dernière réalisation pour moi, c'est une tête d'oreiller.
Ça fait un petit moment en fait que je regarde les têtes d'oreiller en satin de soie ou en soie. Alors pour deux raisons. La première surtout, c'est que j'ai les cheveux bouclés et c'est vrai que avec les frottements sur l'oreiller, ça a tendance à me faire des frisottis et à défaire les boucles. Vous allez dire, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'il me parle de ses cheveux, ça doit être un vrai problème. Un petit peu, ouais, quand même. Et donc j'avais vu sur tous les sites là, de produits pour les cheveux bouclés ou pas bouclés, etc. Souvent ils conseillent les têtes d'oreiller en satin de soie parce qu'il y a moins d'électricité statique, j'en sais rien. Bon, en tout cas ça a l'air de protéger, de moins dessécher le cheveu. Et le deuxième effet qui se coule de la soie, c'est pour la peau. Bon. J'avais pas forcément cousu la taie pour ça, mais je prends. Écoutez, si ça me fait une peau plus belle, voir si ça m'enlève toutes mes rides, écoutez, pourquoi pas, ça ne coûte rien d'essayer. Bon, en revanche, trouver de la soie, c'est pas forcément évident, surtout quand on veut pas y mettre 50 € le mètre. Donc, après quelques recherches, le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est chez Benitex. Donc, j'ai commandé 1 mètre de soie et 1 mètre de coton, c'est pas du percale, c'est du coton popeline, voilà, 1 mètre de popeline bleu marine. Alors, au niveau de la couleur, j'ai essayé de prendre la couleur la plus neutre qui irait avec la plupart de mes parures de lit, donc finalement le bleu marine c'est ce qui allait le mieux. Et moi j'ai un oreiller rectangulaire, j'ai un oreiller ergonomique Ikea, là, vous savez, voilà, un peu mémoire de forme, machin. Bref, donc j'ai cousu en plus pour une fois une taie d'oreiller sur mesure, parce que d'habitude je case ça dans une taie classique carrée et puis je replie. Donc là au moins j'ai une taie aux dimensions de mon oreiller. J'ai fait un montage très très simple. Pour celui-là j'ai mis une petite fermeture éclair. Voilà, avec mes tissus j'ai réussi à faire 2 taies d'oreiller. Donc avec un côté soie, donc le côté sur lequel je dors, et puis l'autre, pas besoin qu'il soit en soie, hein, on s'en fiche, donc voilà. Je vérifiais juste que j'enregistrais bien, j'ai eu un gros doute. Imaginez, je parle toute seule depuis 7 minutes. Non, c'est bon, je vous parle bien à vous. Voilà, donc sur la première, j'avais mis des petites pressions, mais c'est pas l'idéal. Donc sur celle-là, j'ai mis une fermeture éclair. Je trouve que ça fait plus propre, c'est assez facile. Donc très très rapide, mais voilà, je voulais juste vous montrer parce que ça fait des fois, ça donne des fois des petites idées. Donc pour un coût de revient quand même très intéressant, puisque j'ai dû, je sais plus, je vous mettrai les prix, mais j'ai réussi à coudre 2 taies d'oreiller complètes avec mes 2 mètres de tissu pas trop cher. Donc voilà. Et bien tant qu'on en est à parler du dodo, on va parler de monsieur. Donc monsieur Relou, ça fait déjà plusieurs mois qu'il me tanne pour des pyjamas. Avant Noël, il en parlait déjà pour avoir, je suppose, un cadeau de Noël. Donc j'ai noté dans un coin de ma tête, mais je n'ai pas fait. Et là, il a franchement insisté il y a environ 2 ou 3 semaines en me disant qu'il avait vraiment besoin de pyjamas et que j'avais probablement plein de tissus dans mon stock pour lui faire des pyjamas. Ce qui est vrai. Alors, je suis partie sur une valeur sûre. J'ai fouillé un petit peu sur le net, mais j'ai pas trouvé d'ensemble pyjama qui me plaisait. Puis en fait, j'avais peur que ce soit vite effet pyjama. Non, que ce soit vite un truc pas très joli, pas très saillant, un peu bof. Donc, plutôt que de prendre un tuto gratuit un petit peu bancal, j'ai préféré acheter un patron. Donc, je suis allée chez une de mes... comment on dit, pas couturière, pas créatrice, voilà, il y a un nom mais ça ne me vient pas. Donc une de mes créatrices de patrons fétiches qui est Super Bison, et j'ai acheté le PDF du pyjama Orson, donc qui est un patron pour hommes du XS au 3XL. Donc pareil, c'est quand même relativement inclusif. Donc moi j'ai acheté la version PDF avec marge incluse. Souvent chez Super Bison, il y a différentes options. Donc il y a manche longue ou manche courte. On a possibilité de faire le haut de t-shirt avec un empiècement. Il y a une petite poche aussi. Et je pense que je réutiliserai ce patron pour lui faire des t-shirts tout simples, parce qu'il lui va quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est pour le haut. Et pour le bas,
Donc il y a soit en version short ou soit en version pantalon. Donc pour monsieur, j'ai pris le t-shirt manche courte, tout basique, et j'ai fait le short. Et je l'ai même encore plus simplifié puisque je n'ai fait ni les poches, ni le système là avec le petit lien dans la coulisse. Voilà, j'ai simplifié au maximum. Donc j'ai effectivement fouillé dans mon stock, j'ai trouvé des tissus pour faire une toile. Alors je suis partie sur la taille L, qui est sa taille habituelle. Pour le bas, j'avais pas trop de doute. Pour le haut, honnêtement, j'ai eu un petit flou entre ses mensurations à lui qui donnaient quand même un bon L et les mesures du vêtement fini qui là donnaient plutôt du M. Donc il y avait quand même un grand écart entre les deux, donc je suis restée sur le L. J'ai utilisé des tissus de mon stock. Donc pour le haut, j'avais ce jersey de coton mondial tissu, rose avec des petits pois. Et puis j'avais un jersey, ça doit être du Dressenstoffen, bleu marine. Donc j'ai fait le t-shirt en taille L. J'avais pas assez pour faire les manches, mais c'était pas grave. Donc j'ai fait les manches en bleu marine. J'ai fait du coup la bande d'encolure en bleu marine. Et j'ai surpiqué à l'aiguille double en bleu marine. Donc là ça gondole un peu, mais on s'en fiche, c'est un pyjama. Alors au final, le L est trop grand. Et le M est vraiment bien. Et pour le short, voilà. Donc, version toute basique sans les poches. Donc, pour faire la version sans poche, en fait, j'ai simplement superposé la pièce poche sur ma pièce devant au moment de couper le tissu. J'ai fait en sorte que les repères s'alignent bien. Et puis, voilà, j'ai coupé en une pièce. Et il y a quand même une finition devant avec une... On va rien voir sur le bleu marine. Donc, il y a une finition avec une fausse braguette. Voilà, donc on a un tissu, il suffit de faire un système de plis. D'ailleurs, j'aurais pu le piquer là, mais tant pis, je n'ai pas fait. Bon. Et puis, il y a un élastique large qui fait 5 cm. Voilà, donc là, il s'est un petit peu retourné, mais... Et le short lui va hyper bien. Au niveau taille, c'est vraiment impeccable. Voilà. Donc, montage pas compliqué, assemblage à la surjeteuse, et puis ensuite, tout ce qui est finition... ourlet, surpiqûre là pour le col, qui n'est pas indispensable, hein, on peut très bien s'en passer. Moi je fais tout. J'avais à se monter mon aiguille double pour faire les ourlets, donc j'ai fait le reste à l'aiguille double. Donc ça c'était le premier. Et puis une fois que j'ai eu fait le premier, il m'a dit ah mais il m'en faudra un autre maintenant, parce que quand tu vas laver celui-là, parce que tu vas laver avec ta machine à laver. Alors, je devrais pas dire ça, c'est pas gentil. En plus, il fait plein de trucs, mais pas les lessives. Donc, il m'a dit, j'aimerais bien en avoir un autre maintenant, s'il te plaît, parce que le premier est vraiment super. Donc, j'ai refait une plongée dans mon stock de tissus. Et j'ai sorti un coupon que j'ai, mais depuis une éternité, que j'ai acheté chez Indigotex. Donc Indigotex, c'est le revendeur de l'agglomération grenobloise. Il est sur Domaine, c'est un grossiste. Il a alors à l'époque, il vendait chez lui. Et maintenant, ça fait déjà plusieurs années, il a son atelier, il a un entrepôt. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a un entrepôt où il vend les jeudi, vendredi, samedi, si je me rappelle bien. Voilà, peut-être que maintenant il est ouvert tout le temps, mais bon. Et donc j'avais pris 1 mètre de ce jersey de coton qui est vraiment style Little Marcel. Si ça se trouve, c'est des fins de rouleau Little Marcel, hein, ce qui n'est pas impossible parce que des fois ils récupèrent des tissus de collection prêt à porter. Alors j'étais un peu dubitative au début sur le jersey de viscose parce que là c'est quand même un jersey beaucoup plus mou, j'avais peur que ça se tienne pas, mais bon après il m'a dit pour un pyjama on s'en fiche. Et je l'ai associé avec un autre jersey de viscose. Donc ça, c'est du noir, c'est du Dressenstoffen, tout simple. Donc cette fois, j'ai cousu la taille L. Et là, c'est vraiment impeccable. Ça lui va très bien en termes de taille. Et pour le short, ben, je suis restée sur le L. Donc pareil, même finition hyper basique, encore plus simple que le patron d'origine. Donc c'est-à-dire que j'ai supprimé les poches, j'ai supprimé le système avec la coulisse et le petit lien au milieu. En fait, c'est même un faux lien. Hein. Et puis il y a toujours... Ah mais je l'ai fait dans l'autre sens cette fois.
Ah oui. Ah non, je l'ai fait dans le même sens. La fausse braguette. Mais si je l'ai fait dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les pyjamas de monsieur. En fait, ça faisait un petit moment que j'entendais un barouf à côté dans les chambres des filles. Et je me demandais ce qui se passait, donc je suis allée voir. Et il se trouve qu'Alice a décidé de bouger tous les meubles de sa chambre. Voilà. Donc là, je suis arrivée, elle avait tout retourné, elle avait changé son lit de place. Elle a quand même un lit de place, hein, elle a un grand lit. Sa commode, enfin voilà, c'est très bien. Pour une fois que ça lui prend de faire du rangement et de bouger ses trucs, c'est parfait. Je ne vais pas couper son élan. Mais voilà, ça m'a un peu surpris. Vous saurez tout. Allez, dernière chose à vous montrer aujourd'hui, et puis ça fera déjà pas mal hein, quand même. J'ai cousu pour mon petit-neveu Jules, donc il y a eu 4 ans début janvier. Donc ça faisait un moment que je savais ce que je voulais lui faire, puisque j'avais déjà prévu pour ses 3 ans et je n'avais pas réalisé. J'avais cousu pour mes filles, il y a 1 an et demi, 2 ans, des ensembles de sacs Caracas, donc Caracas de Jane Emily. Donc pareil, moi j'ai acheté les versions pochettes. Donc Jane Emily, c'est une créatrice qui fait toute une ligne de bagagerie. Donc bagagerie au sens large, hein, c'est beaucoup de sacs à main. Elle a une collection avec des... Donc elle a aussi des sacs de sport, des sacs de voyage, etc. Enfin moi c'est des patrons que j'aime beaucoup. J'ai uniquement réalisé les modèles Caracas chez elle, mais j'ai aussi deux modèles de sacs à main, je crois la besace Lima et la besace je sais plus, que j'ai pas encore cousu. Voilà. Quand j'avais fait les sacs pour mes filles, j'avais montré à ma sœur et elle avait trouvé très sympa et c'est vrai que je lui avais proposé d'en coudre pour Jules, donc mon petit neveu. Bon, je me suis un peu fait avoir pour ces 3 ans, donc là pour les 4 ans, j'ai sorti mes tissus. Donc entre temps, j'avais déjà choisi plus ou moins les tissus, j'ai fini de compléter le combo, mais... Pardon, je vous tourne le dos et je parle en même temps. Donc j'avais choisi les tissus et j'ai fini de compléter. Alors, j'avais craqué sur ce tissu coton épais, canevas là, de chez See You at Six. Il y a déjà 1 an ou 2, je ne sais plus. Bon, ça c'est une collection qui est assez ancienne, je ne sais plus de quelle année. Voilà, je trouvais que c'était très beau là, ça fait tout à fait petit garçon. Enfin, moi je trouve que ça va bien. Après, ça peut très bien faire pour une femme, hein, on en reparlera, mais voilà. Et je voyais ça parfaitement avec un ensemble dans les tons de caramel, etc. Donc j'ai acheté ensuite le simili cuir, le tissu pour la doublure. Ah, c'est de l'autre côté. Donc le coton intérieur pour la doublure chez Centracor, parce que mon Centracor a un rayon mercerie. Donc j'y suis allée avec mon tissu et j'ai choisi les cotons et le simili qui se mariait le mieux. Et ensuite pour les autres fournitures, je n'ai pas trouvé chez Centracor, donc j'ai commandé chez Rascol. Donc les grandes fermetures éclairs là en plastique injecté et les sangles en coton. Alors, sur les précédentes versions que j'avais faites, j'avais utilisé de la sangle polyester, enfin de la sangle synthétique. Là, j'ai acheté de la sangle 100% coton pour comparer. Et ben, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a à refaire. Alors, c'est un peu plus raide, mais ça a l'air quand même bien costaud. Et pareil, tous les anneaux, j'ai pris en même temps chez Rascol. Alors, donc quand vous achetez le patron du Caracas, vous avez les 4 tailles. Donc, XS. XS, c'est la taille... trousse de toilette, vanity, etc. Donc il y a quand même déjà de belles dimensions. Hein. Moi j'en ai fait pour mes filles et puis pour moi. C'est ce que j'utilise quand je pars en vacances, en week-end. Donc je peux mettre tous mes produits pour les cheveux. On en reparle encore. Hein. Elle nous saoule avec ses cheveux. Donc mes produits de beauté, voilà, etc. Donc c'est assez généreux. Donc là, je pense que bon, pour l'instant, il n'a pas besoin de beaucoup de trucs, mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, il sera plus grand. Voilà. C'est produits de rasage, tout ça. Bref. Donc sur chacun des patrons, quelle que soit la taille, il y a un côté avec une poche zippée. Donc là, j'ai mis une fermeture éclair ton sur ton, donc on ne voit pas forcément bien. Mais il y a une
poches zippées, des petits problèmes de projection dans l'espace. Donc il y a une petite poche zippée là, cachée dans la doublure. Et sur l'autre côté, il y a des poches plaquées. Voilà, ça fait trois petites poches. Et quelle que soit la taille du patron, vous avez c'est le même système là. Un côté avec une poche zippée, un côté avec 3 poches non zippées mais compartimentées. Donc la taille XS, c'est la taille, voilà, la petite trousse de toilette, le petit sac. Ça fait un peu court pour un. Voilà, après, il faudrait rallonger les bandoulières, mais il fait un peu petit. Le petit vanity. Et là, il y a sur la version vanity, donc il y a la XS, il y a la petite sangle pour la tenir là, quand vous allez, je sais pas où, quand vous êtes au camping et puis que vous allez. J'en sais rien. Ah, mais si, je sais à quoi ça sert. Ça peut être quand vous voulez ouvrir la fermeture éclair. Bon, bref, allez, passons. Donc il y a une taille S qui est la taille, je sais pas, sac de sport, petit sac vraiment week-end. Et après, vous avez la taille M, qui est celle-ci. Donc qui est déjà le bon sac généreux. Hein. C'est pas le sac pour partir 3 semaines en vacances. Et encore 3 semaines quand on a 4 ans, je pense qu'on a déjà pas mal de trucs là-dedans. Mais voilà, donc même principe. Hein. Il est avec les poches. Je vais avoir beaucoup de mal. Hein. Donc cette fois, j'avais pas de fermeture éclair ton sur ton, donc j'ai utilisé une fermeture éclair de couleur camel. Et les poches donc voilà la poche avec la fermeture éclair. Voilà. Et de l'autre côté, les poches avec les compartiments. Voilà, ça fait quand même généreux hein, comme rangement. Hein. Moi, j'en ai un en taille L. Le mien est en taille. Alors, pour les filles, elles ont chacune un taille M. Elles le remplissent bien. Peut-être que pour partir des fois avec les affaires d'hiver, en fait, là, maintenant qu'elles sont ados, dès qu'elles mettent 1 ou 2 gros pulls, etc., pour une semaine, ça fait un... Il est bien bourré, quoi. Hein. Enfin, voilà. Probablement qu'il faudrait que je leur fasse une taille au-dessus. Après, la taille L, il est bien grand. Moi, j'ai une taille L et souvent, il n'est pas rempli, il n'est pas plein. J'arrive à mettre beaucoup de trucs dedans, mais après, j'évite de trop le charger parce qu'il est aussi lourd. Faut faire attention parce que voilà, ça reste des sacs à porter à l'épaule, donc c'est pas des valises à roulettes. Hein, donc dès qu'ils sont un peu chargés, ça cisaille. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, donc moi, j'ai fait les versions avec les anses. Et sur chacun des modèles de sacs, donc S, XC, X, M et L, on a l'option avec la grande bandoulière. Donc c'est pour ça que ici, quand on fait le montage, on insère des anneaux. Donc moi, je n'ai pas fait la bandoulière parce que je trouve qu'à l'usage, ça cisaille quand même plus l'épaule que de porter sur le poids. Il est mieux réparti sur les 2 anses. Donc je n'ai jamais fait sur mes versions ou celles des filles, les versions bandoulières. Et puis pour une autre raison, c'est que j'ai jamais non plus trouvé facilement les mousquetons avec les anneaux de la bonne largeur. Je trouve en fait des mousquetons là, 2001 de 25, mais je n'ai rarement trouvé de 30. Puis en fait, au final, je trouve qu'on s'en passe plutôt pas mal. Voilà. J'adore les cheveux colorés. Je trouve vraiment, je suis très très contente. J'ai l'impression que c'est les plus beaux que j'ai fait, ceux-là. Et j'ai beaucoup de mal à les laisser partir. Mais je suis très contente pour mon petit neveu. Mais j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur parce que je les trouve particulièrement jolis. Et quand je les ai montrés à mon mari, il m'a dit que... Il m'a demandé pour qui c'était. J'ai dit que c'était pour mon neveu. Il m'a dit, mais ça fait un peu fille quand même. Donc j'étais un peu vexée parce que je trouvais que pour le coup ça faisait quand même petit mec. Et ce à quoi en fait ma fille Laura a une réponse intelligente. Elle a dit, mais il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon. Hein. D'abord ça fait les deux. Et elle avait raison. Voilà, j'adore. Je suis très très contente. Ça rend vraiment bien. Ça me donne très envie d'en refaire. Honnêtement, coudre des accessoires comme ça, c'est quand même vraiment agréable. J'aime beaucoup. Ça me plaît et je pense que je vais en refaire. Après, j'ai pas non plus besoin d'avoir 50 000 sacs, mais quand même, c'était plutôt plaisant. Bon, j'hésite.
Voilà pour le sac Caracas en version XS et en version M pour mon petit neveu. Et on est arrivé à la fin de cet épisode qui est quand même bien long aujourd'hui, mais ça faisait un moment que j'étais pas venue, donc j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Ah, j'ai une dernière chose, petite parenthèse, je veux bien vos avis. Bon, moi j'ai des périodes, j'ai des fixettes de couleurs notamment, et en ce moment j'ai une fixette sur le rose. Donc j'ai très envie d'un manteau rose. Je me serais bien recousu un manteau flow de Atelier Escamite, puisque le manteau que j'ai cousu l'an dernier en gris, je le porte beaucoup. J'aime beaucoup sa coupe, voilà. Mais je n'ai pas trouvé de lainage rose. Alors je veux de lainage un peu de qualité quand même. Moi je veux pas du polyester. J'ai une mauvaise expérience là avec un manteau, un lainage coupon de Saint-Pierre, enfin lainage entre parenthèses, le lainage pop. J'ai cousu un manteau magnésium l'hiver dernier, je pense que j'ai porté le manteau 5 fois, il est vraiment pas joli là, il est tout bouloché. Il faut peut-être que j'essaye de le raser, mais j'ai trouvé qu'il avait très très mal vieilli. Contrairement à un autre lainage des coupons de Saint-Pierre, donc que j'ai utilisé pour mon manteau flow, et lui il bouge pas du tout, il est en excellent état. Donc comme quoi ça n'a rien à voir avec les coupons, c'est en fonction des coupons de Saint-Pierre, il y a différentes qualités, et le lainage pop ne me convenait pas. Donc je suis à la recherche d'un lainage rose de belle qualité pour me coudre un jour ce fameux manteau flow. Et en attendant, pour quand même tester mon envie, j'ai acheté sur Vinted un manteau rose. Alors moi j'adore Vinted, j'achète plein de trucs sur Vinted, j'achète la plupart de mes ceintures, voilà, j'aime beaucoup les ceintures Cézanne, mais donc j'en achète sur Vinted, j'achète plein de trucs pour les filles, j'achète mon vernis à ongles, là, alors j'en ai pas aujourd'hui, je l'ai enlevé, mais j'ai une lampe manucuriste que j'ai acheté sur Vinted, j'achète les 3/4 de mes vernis sur Vinted également, enfin voilà. Revenons-en à mon manteau rose. Donc j'ai acheté un manteau rose super, mais vraiment, dans mon retour je me rends compte j'ai plein de fils. Mais à mon grand désespoir, il est trop grand. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est un manteau de la marque Naked ou Naked peut-être, taille 38. Donc 38, je me disais pour un manteau, pour moi ça devrait être bon, mais en fait là il est, il est immense. Voilà. Moi je le vois aux épaules, là, les épaules elles sont beaucoup trop basses, les manches elles sont beaucoup trop longues. Sur le reste, alors là je vais essayer de vous reculer. Je vous recule là. Hop. Voilà. Donc je suis extrêmement déçue parce qu'à part ça, j'adore la couleur, j'aime bien la coupe, mais je trouve que déjà les épaules sont trop larges. En plus, il y a des épaulettes, donc ça fait franchement Goldorak là. Donc bon, soit je le remets en vente sur Vinted, il conviendrait mieux pour un vrai 38-40, puis quelqu'un de plus grand que moi, hein, avec des bras plus longs. Soit je me motive et je le défais et je le reprends. Mais alors à ce moment-là, il faudrait vraiment que je reprenne pas mal aux épaules. Faut que j'enlève beaucoup hein, si je veux qu'il m'aille en longueur de manche. Et puis quitte à le reprendre, peut-être... Quoique sur les côtés, c'est moins choquant. C'est surtout les épaules en fait. Une fois qu'il sera repris aux côtés, aux épaules, je pense qu'il tombera mieux. Il faut que je reprenne, peut-être que je modifie toute la ligne d'épaule. Bon, à voir. Si vous l'avez déjà fait ou si vous avez des idées pour m'aider à faire ça, je suis preneuse. Bon, là, je pense que je ne vais pas m'y mettre maintenant. De toute façon, là, la saison des manteaux, elle commence à s'étirer. Mais ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà fait ou si vous auriez des idées. Mais à mon avis, voilà, il faut que je démonte tout et puis que je reprenne. Voilà. Je vous rapproche. Hop. Donc j'en ai fini pour cet épisode qui était un peu long, mais j'avais plein de projets. Pour la suite, j'ai déjà un pantalon qui est coupé. Je vais me refaire un pantalon Allure. Oui, c'est le Allure de Atelier Escamite. J'en avais fait un en velours l'année dernière et j'ai très envie d'en refaire un en jean.
Donc il est déjà tout coupé, il n'y a plus qu'à réaliser. J'ai trouvé sur Sowtow, pardon. Sowtow, c'est une plateforme de vente de tissus. Je vous mettrai le lien si vous ne connaissez pas. Donc il y a du tissu, il y a des livres, il y a de la mercerie. Enfin, ça tourne autour de la couture. C'est tout ce qui est la revente en fait de ce que des coupons que vous n'utilisez pas, des livres que vous n'utilisez pas. Et donc je suis très contente parce que j'avais raté cette viscose de chez Liz Taylor. En plus, il y avait une promo chez Rascol il n'y a pas longtemps, donc bref, je l'ai raté. Et voilà, j'ai trouvé 2 mètres de cette viscose, je crois que c'est Nuit d'été, chez Liz Taylor. Et moi et mes envies de rose en ce moment, ben, ce sera parfait, parce que regardez quand même. Oh, c'est beau. Voilà, bon, pas avec le manteau, mais j'adorerais me tricoter un gilet rose, rose pétard, comme ça, pour aller avec. Donc j'ai dans... Pardon, il faut que je parle devant l'écran. J'ai dans l'idée de me coudre une robe chemise. Je pense que je vais coudre la robe Naïs de ma petite fabrique. Mais avant, je vais faire une toile dans un autre tissu. Donc j'ai imprimé le patron, il faut que je finisse de le découper et puis de faire une toile. Je ne sais pas encore dans quel tissu, mais je ne doute pas que je vais trouver dans mon stock immense. Et ensuite, je verrai bien, mais je voudrais me recoudre une autre chemise, une autre Sunrise en tissu atelier brunette. Parce que j'avais déjà cousu une chemise, je crois que j'avais fait une azur il y a longtemps, et l'entoilage a très très mal vieilli, notamment au niveau du col. Enfin bon, je la porte, mais je trouve qu'elle est pas nickel, elle fait pas propre. Donc je vais récupérer les boutons et je vais me refaire la chemise avec un entoilage un petit peu plus costaud. Donc voilà pour les prochains projets, et probablement qu'il faudra que je refasse un pyjama. Hein. J'irai faire une plongée dans mon stock de tissus. Je crois qu'Alice a besoin de pyjama aussi, on verra. Bon, en tout cas, il y a quelques projets dans les tuyaux, on verra pour la suite. Côté tricot, j'en ai déjà parlé, il me semble, sur les encours. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas en tout cas à mettre des petits pouces bleus en bas de la vidéo, ça permet d'être un peu mieux référencé, et puis peut-être à certaines personnes de découvrir un peu mon univers. En tout cas, moi je suis toujours aussi ravie de venir passer un moment avec vous. J'espère que mes bavardages vous plaisent. Et je vous souhaite de très beaux moments créatifs. Profitez bien, que ce soit en tricot, en couture, en crochet ou même en perles. Hein. Et puis on se dit à bientôt.